Bonjour à tous, aujourd'hui je vais vous parler du lancer de dés sous Foundry VTT. Alors on va voir les lancers de dés sous le core module. Le plus simple est de vous montrer cela. Donc dans le chat il est possible de lancer un dé comme ceci, on fait /R, un espace et puis un descend et le dé est lancé. On peut évidemment lancer tout type de dés. Voilà, pour les habitués des VTT, on retrouve directement ces marques. Alors, petit supplément qu'il y a ici dans Foundry, c'est qu'il est possible d'avoir 4 visibilités possibles pour le résultat du dé. Un G public, un G caché, un G en aveugle, un G privé. Le G public étant pour tous, le G caché étant uniquement pour soi-même et pour le Game Master. Le G en aveugle, seul en fait, le joueur lance le dé et seul le MJ voit le résultat du dé. Et le G privé, c'est un lancer de dé pour soi, uniquement pour soi. Petit exemple avec un joueur. Donc ici, je suis en tant que MJ, je vais passer du côté joueur chez John Doe. Vous avez l'habitude maintenant, vous connaissez bien John Doe. On va faire un petit lancer en public. Le lancer est visible pour tous. Je ne vais pas vous montrer avec un autre joueur, mais faites-moi confiance. Ensuite, on va faire le jet tout simplement en cachet. Et ce jet ne sera visible par personne excepté par le MJ. Alors, maintenant, il y a la possibilité de faire un jet en aveugle. Donc, assez intéressant. On va lancer un des 100. On voit ici qu'il y a des points d'interrogation qui apparaissent. Parce que le joueur ne voit pas le résultat, tandis que John Doe, lui, montre son résultat au Game Master. On voit, il a fait un 95, oups, sur l'appel de Cthulhu, c'est jamais sympa. Et puis le dernier G, c'est un G en privé. On fait un /R, un des 100 en privé. Et voilà, on obtient 40. Mais on voit que John Doe a lancé un dé, le Game Master ne sait pas pourquoi. Alors, je vais vous montrer également qu'il est possible de faire quelques petites opérations. Donc, imaginons que je vais lancer un des 2 dés 100 et garder le plus haut résultat. On va pouvoir faire 2 dés 100 K et on garde le plus haut résultat. Et si on veut garder le plus petit résultat, je lance et là j'obtiens 18. Voilà qui promet, voilà, en termes de résultats. Donc, c'est vraiment 2 dés 100 KL. Mais à ce sujet, vous trouverez toute la documentation sur le wiki. Il y a vraiment une liste de commandes incroyable. Je mettrai le lien dans la description et il est possible de faire pas mal de choses rien qu'avec cette ligne de commande. Maintenant, c'est pas toujours sympa. C'est utile, mais il y a moyen d'enjoliver un petit peu le tout et de faciliter aussi et d'améliorer le lancer de jeu. Donc pour ce faire, je vais installer quelques modules. Je vais commencer par le premier module qui s'appelle Actually Private Rules ici. Donc je vais sauvegarder les paramètres du module. On va relancer Foundry VTT. Voilà, c'est en cours. Donc la différence, c'est que lorsque le MJ lance en aveugle un dé 100, enfin en tout cas lance un dé, quel qu'il soit, seul lui voit le résultat. On voit qu'il n'y a pas eu de résultat affiché pour les joueurs, comme on le voyait auparavant. Côté joueur, c'est un peu différent, car effectivement, lui ne voit pas, mais le MJ voit le résultat. Ce qui est normal vu que le lancer est demandé par le MJ. Et en termes de G privé, pour le joueur, donc je suis avec John Doe, voilà. Le maître de jeu voit qu'il a lancé un dé également, mais il ne connaît pas le résultat. Donc vraiment, il faut jouer avec ces 4 paramètres-là pour voir le résultat et en essayant un petit peu, vous comprendrez beaucoup mieux euh, le fonctionnement de ce module. Voilà pour le premier module. Module de base utile côté Game Master. On va voir pour un deuxième module
euh, qui s'appelle Dice So Nice. Alors celui-ci est un petit peu plus, a plus de paramètres, mais ne fait que lancer les dés sur la table. On va sauvegarder les dés, sauvegarder les modules. Là. Voilà. Donc petit exemple, je vais rendre léger public. Je vais lancer un dé 100. Et lorsque je lance ce dé, on voit sur la table qu'apparaissent les dés. Voilà, ils resteront là pendant quelques secondes et puis disparaissent. Voilà, ça donne un joli effet sur la table. Et les autres joueurs, comme on le voit ici, voient les résultats des dés. Donc ça donne un petit peu cette impression de jouer sur table et puis on a le suspense d'attendre le résultat du dé. Alors, il est possible de configurer ce module. Donc si on va dans, non pas gestion des modules, mais dans configuration des options, on peut voir les modules. Et puis dans module, on voit Dice So Nice. Il est possible, premièrement, de modifier les dés. Voilà. On voit les dés qui sont choisis par défaut, je pense, c'est ceux de le thème de Foundry VTT. Et on va tout simplement changer la texture. Ici, il y a tout un tas de textures qui existent. Et on voit que cette texture est appliquée sur les dés pour donner ce type d'effet. Alors là, vous pouvez vous amuser, il y en a vraiment quelques-uns qui sont intéressants. Donc, je vais revenir à celui d'origine parce que c'est celui que j'aime bien. Puis après, il est possible d'avoir des dés en chrome, tiens, pourquoi pas. Voyons ce que ça donne. Voilà, bon, c'est complètement illisible. On va garder celui par thème. On peut changer également la police. Voilà, donc il est également possible d'avoir quelques préférences. Alors, disparition automatique à la fin, on peut décocher ou cocher la case. C'est décoché évidemment. Les dés disparaîtront après une durée qui est définie ici. On peut faire un fondu, on peut mettre le volume du dé lorsqu'on lance le dé. La surface de table pour le son, est-ce que c'est un feutre ou une table en métal. Donc, ce sont tous des petits détails qui donnent plus de réalisme au dé. Jouer les effets spéciaux des autres joueurs, pourquoi pas. Et puis les performances. Alors ici, j'ai mis qualité des ombres faibles. Donc, on peut aller aucun ou haute. Ça dépend de votre configuration. Activer la gestion des écrans Retina haute densité, si on le veut. Pardon. Donc je vais fermer ça. Il est également possible de voir le nombre maximum de dés que l'on va lancer, la vitesse d'animation globale, est-ce que c'est le joueur ou est-ce que c'est uniquement le Game Master qui le décide. On va pouvoir le mettre pour les joueurs. Alors fusionner les jets simultanés, GDC. Les dés peuvent être renversés, alors ça c'est tout du cosmétique en fait. On peut les désactiver pendant les combats. Si vous faites beaucoup de combats, désactivez-le. Genre du donjon, je suppose que on fait beaucoup de combats et ça peut être embêtant. Affichez immédiatement le résultat dans le chat. Alors si vous faites ça avant la fin du roulement du dé, vous aurez le résultat. Donc moi j'aime garder le suspense. Activez les dés 3D pour la table aléatoire. Alors les tables aléatoires, on n'en a pas encore parlé, mais il est possible de lancer les dés pour la table aléatoire. Désactiver la 3D pour les jets des PNJ et activer les 3D pour le jet inline, donc ceux qui sont dans le chat. Autoriser la manipulation des dés sur le plateau, je l'ai désactivé. C'est vraiment du cosmétique. Voilà, ça c'est pour ce Dice So Nice qui est très joli. On va sauvegarder. Voilà. Donc maintenant, je reviens à ce jet de dés. On va le mettre cette fois en aveugle. Alors, on va voir que les dés ne se lancent pas pour notre ami John Doe. Seul le Game Master voit le résultat sur sa table. Voilà pour ce Dice So Nice, vraiment sympa. On va ajouter un nouveau module cette fois, qui est le Dice Tray. Voilà. Alors, le Dice Tray est assez intéressant, ça évite de taper en fait les commandes
dans le chat. Vous voyez maintenant apparaître ici un ensemble de dés, ou plutôt un ensemble de dés qu'on va pouvoir lancer séparément. Donc je vais le remettre ici en jet public. Donc tous les joueurs pourront voir ceci avec la possibilité de lancer un des 4 et puis un des 8, vous pouvez sélectionner. Et si vous cliquez plusieurs fois, vous pouvez effectivement ajouter des dés et vous pouvez ajouter des bonus. Voilà. Alors ça c'est pour les personnes qui n'aiment pas les lancers de dés ou plutôt les lignes de commande. Là, avec un résultat assez faible finalement de 121. Un des 12, on lance les des 12 et voilà. Donc je le trouve utile pour les joueurs qui n'ont encore une fois pas l'habitude avec ce type de lancer de dés. Et puis finalement, celui que tout le monde va utiliser, c'est les lancers de dés directement sur les personnages, ou en fait sur votre feuille de personnage, si c'est correctement implémenté, vous avez la possibilité de cliquer sur une action que vous désirez faire. Avec l'appel de Cthulhu, il est possible de choisir le dé bonus. Il est possible de savoir si on a besoin d'une réussite majeure. On lance les dés et on voit le résultat toujours dans le chat. Ici, réussite ordinaire, 19. Voilà, il fallait une difficulté majeure. Voilà, ça c'est pour cet ensemble de modules concernant les dés. Alors il y en a sûrement plein d'autres qui existent, mais je voulais partager avec vous ceux-ci rapidement. Eh bien, je vous remercie de m'avoir écouté et je vous souhaite une excellente journée, nuit, soirée.